Lors d'une panne de courant provoquée par la foudre, Ing Xiongma, un agent de sécurité débutant, se rend sur le toit pour vérifier les circuits, mais il trouve la porte ouverte. Il découvre une belle femme rayonnante aux longs cheveux noirs, planant dans le ciel. Ils se regardent l'un l'autre et la foudre la frappe soudain. Malgré son désarroi, Ing Xiongma s'empresse d'aller la chercher pour vérifier qu'elle va bien. Il pense à faire les premiers soins, ce qui implique de toucher la fille, alors non. C'est un gentleman, il ne peut pas faire ça. Finalement, il décide de privilégier la santé de la jeune fille et lui fait un bouche à bouche. Une puissante lumière jaillit alors de l'endroit où il se trouve. Quant à la jeune fille, Musili, elle se retrouve ailleurs. Elle se souvient avoir passé la tribulation jusqu'à ce que quelqu'un l'interrompe. Soudain, elle voit sa mère sourire, puis disparaître dans la lumière, ce qui pousse la jeune fille à courir après elle, mais en vain. Malheureusement, c'est peine perdue. À son réveil, Ing Xiongma est toujours en train de fermer les lèvres avec elle. Et elle est furieuse. Il insiste sur le fait qu'il l'a sauvée et qu'il a même renoncé à son premier baiser pour elle, mais cela ne fait que l'énerver davantage. Il la convainc que cela les met sur un pied d'égalité, alors en retour, elle lui donne un petit coup sur les joues et s'en va, souhaitant ne jamais le revoir. Elle est au moins soulagée qu'il n'ait pas vu la puissance de sa magie de culture. Le monde de la culture est une jungle impitoyable, et tout mortel qui s'y aventure y meurt. Soudain, une lumière rouge émane d'elle et elle tombe à genoux de douleur. Pendant ce temps, Ing Xiongma a chaud dans son lit et, à son insu, il fait léviter tous les objets qui l'entourent. Le lendemain, Ing Xiongma est assis sur un banc et ressent les symptômes de Spider-Man. En fait, sa vue est si bonne qu'il peut voir le panneau d'affichage provocateur depuis un gratte-ciel très éloigné. Qu'est-ce que c'est que ces grands pouvoirs et ces grandes responsabilités? Juste à ce moment-là, il aperçoit sa soi-disant fille violente qui passe devant un type super riche qui a clairement le béguin pour elle. Elle l'ignore d'abord, mais quand il lui dit qu'il a réservé tout le cinéma pour qu'ils puissent regarder ensemble ce film de séduction, Musi rougit. Ce film l'intéresse. Mais elle a des cours. Ing Xiongma est perplexe. Comment une fille aussi violente qu'elle peut-elle avoir des admirateurs? Soudain, un œil flottant apparaît, l'observant lui et ses nouveaux pouvoirs. L'observateur modifie le panneau d'affichage et le fait tomber sur une fille en contrebas. Alors que tout le monde s'enfuit, Ing Xiongma se retrouve à foncer droit sur la jeune fille. Il utilise ses pouvoirs et une charge électrique projette le panneau d'affichage au loin. Après l'avoir sauvée, il s'évanouit. Il finit par se réveiller et se retrouve attaché au lit. Musili est là, et elle se jette sur lui tout en se pavanant. Il se rend compte que la fille violente agit bizarrement et lui demande de se rhabiller pour qu'il puisse parler tranquillement. Musili est déçue. On dirait que les méthodes qu'elle a apprises dans le film n'ont pas fonctionné. Elle se lève alors pour boutonner sa chemise et révèle qu'ils sont ici parce qu'elle veut récupérer ce qui est censé lui appartenir. Ing Xiongma est perplexe. Ce n'est qu'un agent de sécurité. Musili parle de la fille, et elle révèle qu'il a utilisé ses pouvoirs pour la sauver. Elle révèle qu'elle est une cultivatrice, mais Ing Xiongma pense qu'elle est un peu folle. Souriante, Musili révèle son pouvoir de façon menaçante et lui donne deux choix, mourir sous son ciel noir ou cultiver avec elle. Il se retrouve bientôt dans un ascenseur où Ing Xiongma est émerveillé par la ville en contrebas. Mais Musili dit que tout cela est superficiel, certaines parties sont pleines de ténèbres, et même elle ne sait pas ce qui s'y passe. Il propose de cultiver leur pouvoir ensemble pour aider ceux qui sont dans les ténèbres, mais elle répond que ce n'est pas facile. Alors qu'ils se tiennent au bord de l'immeuble, elle lui demande s'il veut suivre une voie rapide ou régulière pour s'entraîner. Il répond naïvement qu'il veut aller le plus vite possible. Dans ce cas, elle lui dit de sauter. C'est parce que les êtres humains révèlent leur potentiel caché lorsqu'ils sont confrontés à de graves dangers. Tant qu'il y a un désir de vivre, il est garanti qu'il réveillera ses pouvoirs. Dans tous les cas, elle est certaine qu'il périra s'il n'éveille pas ses pouvoirs rapidement. Si la chute ne le tue pas, d'autres cultivateurs le feront. Alors autant essayer. Sans crier gare, Ing Xiongma se retrouve projeté du haut du toit. Pendant sa chute, il fait de son mieux pour vivre son propre moment chounant, mais rien n'y fait. Alors qu'il commence à s'effondrer, Musili le rattrape et l'attrape. D'une manière ou d'une autre, cela réveille quelque chose en Ing Xiongma et des ailes lui poussent dans le dos. Il s'envole à nouveau et déclare qu'ils n'auront plus besoin d'avion. Elle lui rappelle qu'il y a un prix à payer et qu'il ne doit pas s'emballer. Le monde moderne de la culture est comme une forêt qui manque de ressources. Les cultivateurs sont les bêtes affamées qui y vivent. Si quelqu'un allume un feu de joie en permanence, il attirera l'attention des autres cultivateurs. En bons prédateurs qu'ils sont, ils préféreront l'éliminer plutôt que de le laisser continuer à gaspiller les ressources. Musili l'avertit que la prochaine fois qu'il tentera quelque chose de ce genre, les autres cultivateurs pourraient répondre. Quelque part, un être puissant sent la fluctuation soudaine de l'énergie. Il ordonne à Rue YU de tester la cause de la fluctuation d'énergie. Elle doit le rendre discret, et s'il est faible, le détruire. Le jeune maître n'arrive pas à croire ce qu'il voit.
sa bien-aimée Musili, avec un homme. Pire, Musili lui dit qu'elle est fatiguée parce qu'elle et son Yingxiong-ma reviennent d'un hôtel. Le jeune maître s'empare alors de lui, mais Musili le repousse en disant que seule elle peut battre son homme. Plus tard, Musili découvre que Yingxiong-ma utilise un ancien téléphone. Elle a tellement honte de son apparence qu'elle lui donne un nouveau smartphone. Ce dernier peut gérer Wuxia, et c'est là qu'ils communiqueront. Il a intérêt à répondre. Yingxiong-ma pleure de joie. Plus sérieusement, Yingxiong-ma lui demande pourquoi elle ne le tue pas si c'est normal pour les cultivateurs de tuer les faibles. C'est simple, il a beaucoup de son pouvoir en lui. S'il meurt, son pouvoir disparaît aussi. Ce pouvoir ne peut être transféré qu'au sein de sa famille. Yingxiong-ma essaie de la taquiner sur le fait qu'elle a cultivé cette nuit-là. Il en fait abstraction et tente de partir, mais elle lui attrape soudain la main et s'enfuit. En tenant sa main, Yingxiong-ma se dit que même dans un monde cruel, elle lui donne encore chaud au cœur. Rue YUE arrive enfin à l'endroit où elle sent les pouvoirs du nouveau cultivateur. Elle peut même dire, par la nature de l'énergie spirituelle, qu'il s'agit d'un homme. Elle aperçoit des hommes en train de regarder des femmes sur le côté des escaliers et s'en moque. Les hommes, si prévisibles. Elle est sûre que sa cible ne peut pas non plus lui échapper. Pas quand elle a la pas parfait. Elle va diffuser ses photos épicées, et cet homme finira bien par mordre à l'hameçon. Elle passe d'un homme à l'autre, mais aucun n'est sa cible. Elle les frappe au visage parce qu'ils sont des dégénérés. Les choses commencent à se gâter, car elle est sortie avec la plupart des étudiants masculins de l'université et aucun n'a d'énergie spirituelle. Elle craint que l'homme ne soit pas réellement attiré par les femmes. Elle va devoir changer de tactique. Ce soir-là, alors que Yingxiong-ma envoie un SMS à Musili, il remarque que son supérieur Li est en train de discuter avec un jeune homme pour le rencontrer dans le parc. Voyant l'engouement de Li, il le suit. Il se doute qu'il s'agit peut-être d'une malédiction. Lorsque Li rencontre le garçon, il se fait rejeter après que Rue YUE a réalisé qu'il n'avait pas d'énergie spirituelle. Sa persévérance lui vaut un uppercut. Yingxiong-ma sort ses ailes et attrape Li. Alors que Yingxiong-ma demande à Li s'il va bien, l'homme commence à avoir des hallucinations et pense qu'il est son prince charmant ou son ange. Il commence à se languir de Yingxiong-ma, qui veut à tout prix se débarrasser de cet homme. Finalement, Rue YUE retire son enchantement à Li. Ce dernier est surpris que Yingxiong-ma soit avec lui. Il lui dit même d'être sincère dans ses sentiments et qu'il n'a pas besoin de se cacher. Alors que Yingxiong-ma s'enfuit, une puissante magie le frappe. Même lui n'est pas immunisé contre le charme spirituel de Rue YUE. Il se rend sur le toit pour la rencontrer. Il est très épris par sa présence. Elle fait apparaître des restrictions spirituelles pour s'assurer que les autres cultivateurs ne peuvent pas les détecter. Yingxiong-ma s'agenouille pour la demander en mariage avec un rôti de bœuf qu'il a préparé en chemin juste pour elle. Se demandant pourquoi elle est distante, il essaie de la nourrir avec sa bouche. Rue YUE est tellement dégoûtée qu'elle retire la magie placée sur lui. Réalisant qu'il est sur un toit avec une autre fille, Yingxiong-ma ressent sa mortalité, mais pas à cause de Rue YUE. Il a peur que Musili le découvre. Il doit s'échapper rapidement, sinon il est grillé. Même s'il tente de s'envoler, Rue YUE se rapproche facilement de lui et le projette sur le toit. Sauf qu'il n'a plus de pantalon et, dans sa rage, elle le traite de dégénéré pour l'avoir enlevé. Elle tente ensuite de l'attaquer, mais une puissante énergie l'intercepte. Musili lui demande de mettre son pantalon. Rue YUE raconte à Musili que Yingxiong-ma l'a demandé en mariage avant son arrivée. Elle jette un clavier sur le sol et lui demande de s'agenouiller. Elle s'occupera de lui plus tard, après avoir détruit sa maîtresse. Actuellement, Yingxiong-ma est agenouillé sur un clavier pendant 10 minutes. Lorsqu'il dit tout haut, comme un imbécile, que les jolies filles se battent pour lui, Rue YUE et Musili lui donnent quelque chose à retenir. Malheureusement pour Musili, Rue YUE a remarqué que son énergie spirituelle est faible. Musili rappelle à Yingxiong-ma son entraînement et ses leçons, et lui explique que la culture est divisée en niveaux ou étapes. Toutes les étapes ont un stade précoce, un stade moyen et un stade avancé. La mort est imminente à moins qu'il ne puisse obtenir une arme spéciale pour combler cette disparité. Si Yingxiong-ma a de la chance, il pourrait même survivre face à un puissant cultivateur. Rue YUE se rend compte que les deux parlent et passent à l'offensive. Rue YUE et Musili s'engagent dans un combat acharné. Musili implore Yingxiong-ma de sortir. Yuru continue à infliger autant de dégâts qu'elle le peut. La pauvre Musili n'a pas le temps de souffler. Rue invoque une grosse boule de feu et la lance sur Musili, qui la protège avec son énergie spirituelle. Yingxiong-ma se retient d'ouvrir la porte en réalisant que Musili s'est sacrifié pour lui. Pendant ce temps, le maître de Rue YUE a consommé d'autres cultivateurs. Une fois qu'elle aura terminé sa mission, il la consommera à son tour. Musili ne peut plus retenir la puissance de Rue YUE et est projeté en arrière.
Sur le sol, Yuru lui dit d'oublier Yin Xiaoma parce qu'il l'a laissé seul et qu'elle veut probablement le découper en morceaux. Alors qu'elle est sur le point d'accepter la mort des mains de Ru, elle est surprise par des gouttes de pluie chaude sur son visage et réalise que c'est le sang de Yin Xiaoma. Il est revenu pour la protéger. Des larmes s'échappent de ses yeux lorsqu'elle le voit empalé avec une épée de feu. Il tombe à genoux dans les bras de Musili. Musili se souvient que sa mère lui avait dit que l'homme qu'elle épouserait devait être capable de la réconforter, de prendre soin d'elle et de la défendre. Leur doux moment est interrompu par Ru Yue qui éloigne Yin Xiaoma d'elle. Musili le supplie de revenir, les larmes aux yeux. Ru Yue lui dit de ne pas s'inquiéter car elle rejoindra bientôt son petit ami. Yin Xiaoma est surpris de se retrouver dans un autre monde. Il rencontre un homme aux cheveux longs nommé Li Xuanzi, qui lui dit qu'il est ici par erreur. Il sort alors une épée que Yin Xiaoma reconnaît comme étant Dark Sky. Li Xuanzi est surpris, car l'épée n'a été transmise qu'à ses descendants, à moins qu'il ne soit le partenaire de culture de l'un d'entre eux. Yin Xiaoma se présente comme le mari de Musili. Li Xuanzi connaît ce nom, et il est maintenant certain que ce jeune homme devant lui est le partenaire de culture de son enfant. Il donne à Yin Xiaoma sa fortune spéciale et l'indique avec son majeur. Li Xuanzi lui jette des perles de 1 tian, les 3 couches. Il a même laissé quelque chose de spécial dans les perles, mais il ne peut l'aider qu'en cas de danger, car ses pouvoirs sont limités. Il lui rappelle qu'il ne tiendra qu'une minute lorsqu'il sortira. Il retrouvera également ses pouvoirs une fois sorti de là. Mais attendez, comment utilisez-vous les perles? De retour dans le royaume matériel, une immense puissance s'échappe du corps de Yin Xiaoma, projetant Ru Yue en arrière. Devant eux se tient Yin Xiaoma, les ailes grandes ouvertes, les longs cheveux noirs et Musili dans ses bras. Ru Yue ne comprend pas d'où vient cette forte puissance spirituelle. Elle est certaine de mourir si elle le combat à ce niveau. Elle se demande s'il est vraiment plus fort que son propre maître. Elle fait une tentative désespérée et brandit son fouet de feu. D'un simple doigt et en prononçant l'incantation « brisée », Yin Xiaoma le détruit. Voyant qu'il n'y a pas d'issue, elle décide de contrôler son destin en choisissant son mode de mort. Ru Yue se jette du haut de l'immeuble et est sauvée par l'homme qu'elle chassait. Et si tu avais perdu? Et alors, lui dit Yin Xiaoma. Il la ramène ensuite en toute sécurité sur le toit, avant d'être repoussé. Ru Yue hurle à Yin Xiaoma qu'un faible comme lui ne peut pas connaître les cruautés du monde. Musili le tire par l'oreille en lui conseillant de la laisser tranquille. Yin Xiaoma répond qu'il voulait juste se la jouer cool et qu'il a saisi l'occasion. Musili, déterminé à obtenir des réponses, loue une chambre pour eux deux. Il prétend qu'un dieu est descendu pour lui montrer le chemin. Musili n'y croit pas. S'il y a quelque chose, c'est qu'il est un mystère pour elle. Le fait qu'il soit capable d'absorber son énergie n'est pas normal. Yin Xiaoma se retrouve ligoté, et Musili est juste là. Elle incite Yin Xiaoma à se détendre. Musili utilise la méthode de coculture de la famille Li. Pour ce faire, les lèvres doivent être pressées l'une contre l'autre. Elle tente de le calmer en lui expliquant le processus. Pour Yin Xiaoma, tout cela lui rappelle le soleil couchant. Il voit tout, même les souvenirs enfouis en elle. Il ouvre les yeux et constate qu'il est sur un terrain. Il se dirige vers la double porte fermée à clé qui se trouve à proximité. Dès qu'il la touche, la lumière jaillit. Il voit une petite Musili à ses côtés avant qu'il ne soit consumé par les ténèbres. Pendant ce temps, Musili essaie de chercher Yin Xiaoma. Elle le trouvera grâce à ce pouvoir. Elle découvre qu'il est conscient, mais elle ne peut pas bouger. La scène change et elle voit sa famille morte. Yin Xiaoma se trouve également au même endroit, mais il ne voit pas Musili. Il voit une femme et l'homme de tout à l'heure. Il l'interroge sur le ciel noir. Yin Xiaoma se réveille alors que Musili pleure dans son sommeil. Il pense que son passé est triste et douloureux, mais il la protégera quand même. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.